Écoutez, je vous donne juste quelques minutes pour saluer la personne qui est à votre droite ou à votre gauche. A-t-elle droit de voir votre sourire? Et même s'il y avait une petite dent cassée, c'est pas un problème. Voilà. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour, je ne te connais pas. Voilà, sois le bienvenu. Tu sais que tu as bien fait de venir dans la maison de Dieu ce matin. C'est ça la communion fraternelle. On n'est pas là, les yeux révulsés. On est là dans la présence de Dieu, en toute simplicité. Et nous sommes là pour vivre l'amour de Dieu parmi nous. Amen. Est-ce que nous nous aimons? Est-ce que vous aimez votre pasteur? Que dis-je? Est-ce que vous aimez vos pasteurs? Ah, voilà. Ben, sachez qu'on vous aime aussi. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, j'avais à cœur de parler de la joie. Ah. Amen, amen. Oui. Quelqu'un dit, il n'y a pas plus triste qu'un chrétien triste. Ce matin, j'aimerais parler de joie, mais pas de n'importe quelle joie. J'aimerais parler de la joie divine. Car voyez-vous, cette joie, elle est spéciale. Cette joie, elle surpasse toutes les joies humaines et terrestres que nous pourrions connaître. La joie divine, elle est surnaturelle, elle est éternelle. Elle ne dépend pas des circonstances. Aujourd'hui, tout va bien, je suis heureux, et demain, tout va mal, je suis pas content. Et cette joie-là, c'est Dieu lui-même qui la déverse dans nos cœurs par son Esprit Saint. Et c'est d'ailleurs David qui va l'exprimer alors qu'il n'avait pas toute la connaissance que nous avons encore aujourd'hui de par le Nouveau Testament et donc l'Esprit de Dieu en dedans de nous. Mais regardez ce qu'il dit, David, Psaume chapitre 4 et le verset 8. Il dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs maux. » Il faisait déjà ce constat. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Et je prie Dieu que nous ayons plus de joie qu'ils n'en ont à l'extérieur. Parce que le Dieu que nous servons, certes, et nous l'avons chanté, nous avons eu raison de le chanter, le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui est saint, mais c'est aussi un Dieu qui est joyeux. Un Dieu qui est plein d'abondance, plein de joie, plein de bénédictions pour chacun de ses enfants. La joie n'est-elle pas également l'un des fruits de l'esprit? Eh oui. Galates 5.22, l'amour, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc., etc. La bonne nouvelle que nous devons savoir les uns et les autres ce matin, frères et sœurs, et peut-être chers amis qui viendraient pour les premières fois parmi nous, c'est que cette joie, elle est, j'ai envie de dire, accessible à tous. Alors quelqu'un pourrait dire, et à juste titre, mais comment pouvons-nous en bénéficier? La réponse, elle est toute simple. Et la réponse, je vais la chercher dans la parole de Dieu. Psaume chapitre 34 et le verset 6, que dit la parole de Dieu? C'est un premier verset que je vous laisse. Si vous avez des stylos, n'hésitez pas à prendre vos notes. Je vais vous donner passablement des versets au travers de ce que Dieu a placé sur mon cœur. La Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Mais je retiens avec vous, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et en effet, quand un homme, une femme se tourne vers Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Quand réellement on se détourne du mal et on s'approche de Dieu petit à petit, quand on commence à chercher Dieu, on commence à être rayonnant de joie. Parce qu'on s'approche du Dieu vivant et vrai. On s'approche du Dieu qui est le maître de l'univers. Et à ce moment-là, entre autres, nous faisons l'expérience de la joie parfaite de Dieu. En fait, la joie divine, la joie de Dieu, la joie qui vient d'en haut, devient notre partage lorsque nous, tout simplement, nous recevons le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ, son Fils. Pour cela que chaque dimanche, nous prenons le pain et le vin, nous remémorons ce moment fatidique où le Seigneur Jésus a pris notre place sur ce bois infâme, le bois de la croix. Là, coincé entre deux brigands, il a accepté de prendre ma place, votre place, pour qu'en retour nous soyons réconciliés avec le meilleur des maîtres, avec le meilleur, alléluia, des pères. Car Dieu est devenu notre Père Céleste. Quelqu'un l'a dit dans sa prière, à juste titre. Quel honneur de pouvoir appeler Dieu notre Père. Voilà, c'est l'une des plus grandes révélations qu'un homme peut recevoir de la part de Dieu. De savoir que Dieu est devenu, alléluia, votre Père. Pour qui Dieu est son Père? Je ne suis pas le seul.
La famille de Dieu, elle est grande. Ésaïe chapitre 61, verset 10, nous dit la chose suivante. Le prophète Ésaïe s'exprime en ces termes, il dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. » Pourquoi ? Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes joyeux de connaître le Seigneur ? Est-ce que nous sommes joyeux de savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie ? Il n'y a pas seulement un recensement au niveau de la mairie, mais au niveau de la mairie du ciel, notre nom est inscrit. Allez voir, il y a écrit Joël Prudent. Eh oui, eh oui. Et ça ne peut que bien nous réjouir de l'intérieur. La joie de Dieu s'installe dans le cœur d'une personne qui s'est repentie de ses péchés. On ne peut pas entrer dans le royaume des cieux sans être passé par la repentance. Cette transformation qui fait de nous de nouvelles créatures. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Un chrétien qui ne passe pas par la repentance, ce sera juste un adhérent. Il tiendra pour un temps, et puis après, le vieil homme reviendra au galop. Mais lorsque vous laissez le Seigneur vous transformer, vous changer, alors il fait de vous une nouvelle création. Vous connaissez non seulement la repentance, mais aussi la conversion. Et cette conversion vous amène à expérimenter, à pouvoir goûter combien le Seigneur est bon et à expérimenter aussi également la joie de Dieu. Nous tous qui avons expérimenté le salut de Dieu, nous avons aussi hérité de la joie, nous avons hérité de la paix et du pardon divin. David lui-même a témoigné ces choses quand il a dit dans le psaume 32 et le verset 1, il a dit pour son compte, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Rappelez-vous ce jour où vous avez demandé humblement pardon au Seigneur. Cette tristesse qui était là, qui nous convainquait de péché, de justice et de jugement, s'est transformé à un moment donné en joie. Et nous étions heureux, notre cœur était allégé. Et nous étions dans la joie de pouvoir savoir que notre péché a été pardonné. Et encore aujourd'hui, nous expérimentons ces choses. Ce n'est pas parce que nous avons des années de conversion que nous ne sommes pas sujets à faillir d'une manière ou d'une autre. Qui, depuis qu'il a donné son cœur au Seigneur, n'a jamais péché? Levez la main, s'il vous plaît, pour que très rapidement, on puisse prendre un entretien à côté. Nous sommes appelés à vivre cette expérience, de cette joie qui émane d'un cœur qui a été changé, transformé par Dieu. Alors nous qui sommes réconciliés avec Dieu et qui appartenons à Dieu, frères et sœurs, réjouissons-nous de notre salut. C'est la plus belle chose qui a pu nous arriver ici-bas sur cette terre. Un jour de rencontrer le Seigneur. Et ce même Seigneur nous donne à être littéralement transformés. Vous connaissez ce petit cœur, je suis heureux car Jésus m'a... On ne va pas le chanter, mais on aurait pu. Eh oui, c'est une réalité. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Si on vous pose la question, mais pourquoi on chante ici? Encore dernièrement, un voisin m'a dit, mais vous chantez, on vous entend de loin. J'ai dit, ça va, on ne fait pas trop de bruit. Non, pas du tout. Mais qu'ils connaissent quand ils viennent ici, pourquoi nous chantons? Parce que notre vie a été littéralement transformée. Non pas par une religion, mais par celui qui est capable de changer, de bouleverser les vies des cœurs, alléluia, de ceux et de celles qui s'approchent de lui. Et peut-être pour toi qui ne connaîtrais pas le Seigneur, toi qui n'as pas encore expérimenté la joie de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, tourne-toi vers Dieu. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Tourne-toi vers Dieu. Repens-toi de tes péchés. Décide de rejeter cette vie sans Dieu et décide de marcher après le meilleur des maîtres, le meilleur des bergers. Jésus est mon berger et je suis sa douce brebis. Gloire à Dieu. Et vous pouvez en dire autant. Quelle fierté pour nous, quelle grâce pour nous. Frères et sœurs, ce matin, c'était juste une introduction. Mais je voulais ce matin juste partager concernant la joie divine, juste deux grandes vérités. Deux grandes vérités qui ne peuvent que nous encourager ce matin concernant la joie divine, concernant la joie de Dieu. Premièrement, la joie divine est une force qui nous soutient dans l'épreuve. Et pour ce faire, je vous invite à prendre avec moi Néhémie chapitre 8 et le verset 10. Néhémie chapitre 8 et le verset 10. Je vous laisse le temps de chercher ce passage. Voilà, je vais entendre le bruit de feuilles. Alors avec les portables, ce sera difficile. Néhémie, chapitre 8
et le verset 10. Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. N'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car, et on le lit ensemble, la joie de l'Éternel sera votre force. Et pour planter un petit peu le décor, eh bien, qui a dit cette belle déclaration? C'est ni plus ni moins, eh bien, le gouverneur Néhémie, mais avec Néhémie, eh bien, c'est aussi associé Esdras. Esdras qui était un scribe, mais aussi un sacrificateur. Et tous deux, eh bien, ont su dire au peuple cette déclaration que je lis avec vous, la joie de l'Éternel sera votre force. Une autre version, la version Bible français courant, dit la dernière partie de ce verset de la manière suivante, ne soyez pas dans la tristesse, la joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. Et c'est aussi une réalité pour nous, chrétiens. C'est aussi une réalité pour nous, Église de Jésus-Christ. La joie qui vient de Dieu nous donne la force de pouvoir bien rester debout, malgré les épreuves, les difficultés que nous pouvons traverser les uns les autres. Dans ce même verset de Néhémie, chapitre 8 et le verset 10, le mot hébreu qui a été traduit par force, eh bien, peut aussi se traduire par les mots suivants. Je les cite. Rocher, refuge, forteresse, rempart, soutien. Ainsi, la joie divine n'est pas seulement pour nous bien qu'une force, mais elle est en même temps, parallèlement à cela, un rocher, un refuge, une forteresse, un rempart, un soutien qui nous permet bien de rester inébranlable alors qu'il y a la tempête. On a eu raison de chanter ce chant tout à l'heure. Quand vient la tempête, nous sommes calmes et tranquilles, sereins. J'ose rajouter, nous sommes joyeux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous savons, avec certitude, eh bien, que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas une épreuve qui peut nous séparer. Pour ça, je dis, les véritables chrétiens, ils resteront debout jusqu'au retour du Seigneur. Si réellement vous avez rencontré Christ, si réellement il a transformé votre vie, eh bien, quelle que soit tempête, grêle, vent, épreuve, peut-être même flèche de l'ennemi, vous resterez debout jusqu'au bout. Pourtant, le Seigneur parle d'un petit troupeau. Plaise à Dieu que nous soyons partie intégrante de ce petit troupeau. Alors que des gens vont connaître l'apostasie, vont peut-être même abandonner bien les voies du Seigneur, nous restons fermes parce que nous savons que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Avez-vous entendu le don spirituel tout à l'heure? Il y a comme un poinçon sur nos vies, une marque, la marque de Christ, dans nos cœurs. J'appartiens à Jésus. Que je sois au nord, au pôle nord, au sud, peu importe, j'appartiens à Jésus. Dites-le, hein. Dites celui-là, il appartient à Jésus, hein. Et soyez fiers d'appartenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est inébranlable, le chrétien qui connaît des difficultés, des épreuves. Il est rempli de sérénité, de paix, mais aussi de joie. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est tout-puissant pour faire en sorte que tout ce qui nous arrive dans notre vie va servir va plutôt concourir à notre bien. Quel que soit ce qui se passe, de bien comme de mauvais, tout va concourir à notre bien parce que le Dieu Tout-Puissant, il est capable de changer le mal en bien. C'est ce que dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, vous pourrez le lire tranquillement. Et puis nous sommes sereins et joyeux, eh bien tout simplement parce que nous savons avec certitude que Dieu est avec nous. Et quelqu'un l'a dit dans sa prière, il ne nous abandonnera jamais. Je fais un volte-face, je regarde ma vie passer, ma marche avec le Seigneur, jamais Dieu m'a abandonné. Qui Dieu a abandonné durant le parcours? Levez la main s'il vous plaît, là aussi il y a un deuxième entretien après cette prédication. Le Seigneur, il est fidèle. Et il y a plus de 30 ans de marche avec le Seigneur, bientôt 40, jamais j'ai vu le Seigneur m'abandonner. Toujours il a été fidèle. Je veux témoigner de lui, parler de lui. Et quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, peut-être tu es venu, peut-être tu n'as pas eu la force de pouvoir chanter ce matin, peut-être les larmes elles étaient intérieures parce que tu souffres ces temps-ci. Sois heureux parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Sois heureux parce qu'à ta joie est associée une espérance merveilleuse. C'est que bientôt, plus de larmes, plus de pleurs, mais nous serons éternellement dans la présence de notre Dieu. J'ai un témoignage personnel que je voudrais vous partager, que j'avais déjà partagé ici en ces lieux. C'était tout au début de mon service militaire.
un officier qui est venu vers moi, je ne sais pas pourquoi, et il m'a dit, le séjour que tu et puis il m'a pointé du doigt, le séjour que tu effectueras au sein de cette caserne militaire aura pour objectif de détruire ta joie. Mais un gars que je ne connaissais pas, hein. J'ai dit, mais intérieurement, on pourrait se dire, mais pourquoi il m'a dit ça? Dieu seul le sait. Mais dites-moi, n'est-ce pas aussi l'objectif du diable? Il vient, il essaie de saper le salut. Il essaie de te dire, mais ça ne sert à rien que tu viennes dans la maison de Dieu. Ça ne sert à rien que tu persévères. Regarde, toutes les portes se ferment pour toi. Abandonne, abandonne. Et il voudrait par cela, lui, celui qu'on appelle le voleur, eh bien, voler notre joie, voler notre paix. Mais il ne nous atteindra pas. Il ne dominera pas sur nous. Parce que la joie de l'Éternel sera notre force. Parce que la joie de l'Éternel est notre force, frères et sœurs. Pour la petite histoire, eh bien, le service militaire, il s'est très très bien passé. J'étais au 9e régiment chasseur parachutiste à Pamiers. J'ai su après que c'était un camp semi-disciplinaire. J'ai dit, Seigneur, où tu m'as envoyé là? Mais rien ni personne m'a enlevé cette joie d'appartenir à mon Seigneur. Au contraire, j'ai pu parler du Seigneur, frères et sœurs, en long, en large. Les gens, quand je partais donc en vacances, en perme, ils me disaient, n'oublie pas ma Bible, hein. Quand on se rassemblait, eh bien, au grand rassemblement, il y a un sergent qui a osé dire devant les autres compagnies, Monsieur Prudent, Jésus va bien? Avez-vous déjà entendu ça au milieu d'une caserne? Et j'ai répondu, oui sergent, Jésus va bien. Alléluia. La joie de l'Éternel sera ta force, mon frère, ma soeur. Quel que soit ce que tu vis, rappelle-toi de ce que ton nom était inscrit dans le livre de vie. Rappelle-toi le jour où tu as rencontré Dieu et qu'il a transformé, changé ta vie. Alléluia. Réjouis-toi parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Réjouis-toi parce que Jésus est avec toi. Il ne peut pas être autre part que tout près de toi. Et mieux encore dans ton cœur, par le Saint-Esprit. Il y a tellement d'exemples dans la Bible de personnes qui, malgré les épreuves, sont restées fidèles à Dieu, mais surtout ont manifesté une joie, j'ai envie de dire une joie surnaturelle. L'apôtre Paul, par exemple, va louer les chrétiens de Thessalonique qui ont reçu l'évangile bien dans des conditions difficiles. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 6 et 7. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 et 7. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Et vous l'avez reçu comment? Avec la joie du Saint-Esprit. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et il rajoute, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Un autre exemple, c'est celui de Pierre et puis les autres apôtres qui ont été persécutés à cause de leur foi. Regardez Actes chapitre 5, les versets 40 et 41. Acte 5, verset 40, ils se rangèrent à son avis, ayant appelé les apôtres, donc Pierre et les autres, ils les firent battre de verges. Ils ont été flagellés, paf. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Alors le verset 41, il est miraculeux. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils n'ont pas dit, oh, là Seigneur, pour le coup, là, dans cette affaire, tu n'étais pas avec nous. Ils ont dit, on va prendre quelques congés, on va prendre un peu de recul. Non! Ils se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ça, cette joie-là, elle n'est pas humaine, frères et sœurs. Elle est surnaturelle. Elle est produite par le Saint-Esprit, qui est aussi le Dieu de la consolation, qui nous renouvelle, qui nous donne bien de repartir de plus belle. D'ailleurs, il me semble, quelques versets plus bas, bien, nous voyons ces mêmes disciples qui continuent, ces mêmes apôtres continuer à prêcher le merveilleux message, alléluia, de la parole de Dieu. Frères et sœurs, même lorsque l'épreuve vient nous attrister, un temps soit peu, elle ne pourra jamais, au grand jamais, anéantir notre joie divine, qui a été engendré par notre salut, mais aussi par notre espérance en Christ. Jésus a dit à ses disciples la chose suivante, Jean chapitre 16 et le verset 22. Jean chapitre 16 et le verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Et ça peut concerner quelqu'un ou quelqu'une qui est dans cet auditoire. Vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira.
et nul ne vous ravira votre joie. Le point de contact, c'est ce moment où Jésus viendra sur les nuées. Et là, nous irons le rejoindre et éternellement nous serons dans sa présence. Amen, frères et sœurs. Alors restons fermement attachés à notre Dieu. Ne nous décourageons pas. Tant que nous demeurerons sur cette terre, notre vie sera sujette bien sûr à des moments de tristesse, des moments d'épreuve, d'adversité. Mais lorsque Jésus viendra nous chercher, alors nous vivrons éternellement dans le paradis de Dieu, animés par une joie parfaite. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen. Voilà une première vérité. La joie de l'Éternel sera ma force. Et dis-le, mon frère, quand demain tu vas peut-être être confronté à ta semaine, peut-être dans le cadre de ton travail, ou je ne sais pas, quand tu vas ouvrir ta boîte aux lettres, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Et l'attente des justes n'est que joie. Rappelle-toi, la joie de l'Éternel sera ma force. Ressente-toi sous le Seigneur. Ce que le diable voudrait, c'est que tu puisses te concentrer sur le problème. Mais concentre-toi sur Jésus. Tourne-toi vers lui, car quand on tourne le regard vers lui, nous sommes rayonnants de joie et la joie de l'Éternel devient une force. Une deuxième vérité, je veux terminer par cela, je ne veux pas être trop long ce matin. La joie divine est une puissance pour le témoignage. C'est un puissant témoignage pour le monde. Et personnellement, vous qui peut-être qui ne connaissez pas mon témoignage, j'ai été justement interpellé, touché dans mon cœur, non pas par les miracles que j'ai pu voir. Vous savez, moi je suis né dans une famille chrétienne, j'ai 7 frères et sœurs. Mon père était passablement engagé avec le Seigneur et servait Christ. Et nous avons vu des choses extraordinaires. Pour ça, moi je ne peux pas remettre en cause Dieu. S'il y en a qui s'amusent à remettre en cause Dieu, j'ai envie de dire, c'est leur affaire. Mais je voudrais vous conseiller de vous approcher de Dieu et découvrir qu'il est bien réel. Pour avoir vu, de mes yeux vus, des gens retrouver la vue. Des gens marchaient alors qu'ils étaient paralytiques. Je l'ai vu, je ne peux pas dire autre chose. Et si ce n'était que ça, il y a des gens qui étaient guéris, qui étaient littéralement guéris du sida. Et pour justement que ça soit preuve, on demandait à ces gens d'aller voir leur médecin pour que ces mêmes médecins puissent attester, écoutez, effectivement, tel patient était atteint du sida, maintenant, on ne comprend plus. Et médecins, il y a certains médecins, ils ont du mal à dire, parler de miracles, de véritables miracles. Mais toutes ces choses, j'en étais presque habitué, c'est à ma honte, je le dis. Mais un jour, ce qui m'a interpellé, qui a été, j'ai envie de dire, l'élément déclencheur dans ma vie pour que je me tourne vers le Seigneur, c'est à un moment donné, c'était un dimanche après-midi, alors qu'il y avait encore ces miracles et ces choses extraordinaires qui se passaient, j'ai vu 2 visages de chrétiens qui rayonnaient de la joie de Dieu. J'étais encore à ce moment-là adolescent, même préadolescent. Et j'ai fait très rapidement un constat. Je pense que le Saint-Esprit m'a aidé à faire ce constat. Je me disais chrétien comme eux. Je chantais comme eux. J'avais toujours les bonnes images à l'école du dimanche. Mais c'est bizarre. La joie qu'ils ont sur leur visage, je ne l'ai pas. Et je me rappelle, j'étais là dans mon coin et je voyais cette joie qui était surnaturelle. Je me suis mis à pleurer. Alors j'ai essuyé vite mes larmes parce que vous savez, un petit jeune homme, il est fier. Hein. Mais là, le Seigneur avait pointé du doigt ce qui manquait à ma vie. Et à l'instant même, il m'a convaincu que je pouvais connaître intellectuellement Dieu, mais je ne le connaissais pas de cœur. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réécouter le message de l'Évangile d'une autre façon. J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à laisser la parole de Dieu pénétrer mon cœur. Et je bénis le Seigneur. Ce jour où, cette fois-ci, entre-temps, on était parti en Martinique, mon père avait reçu une mutation, où j'ai donné ma vie au Seigneur. C'était un dimanche après-midi. Il n'y avait pas grand monde, ce jour-là. Il n'y avait pas grand monde. Je ne me rappelle même plus ce que le prédicateur avait dit. Mais je savais que ce jour-là, c'était le moment où je devais venir et connaître, goûter, expérimenter non seulement le pardon de Dieu, mais la joie de Dieu. La joie de Dieu, elle est véritable. Elle est merveilleuse. Frères et sœurs, oui, la joie de Dieu, n'est-ce pas ce que les gens veulent voir au travers de nos vies? Pas des palabres, pas qu'on dise, mais non, telle religion est mieux que celle-là. Non, ils veulent voir des faits. Ils veulent que ça soit factuel. Et regardez, j'aime ce passage parce qu'il en dit long sur ce que attendent les gens de l'extérieur. Ésaïe, chapitre 66, et le verset 5. Ésaïe, chapitre 66, verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom.
Ça parle, ça. Et que disent ces gens qui nous haïssent? Que disent ces gens, quelquefois, qui sont là dans le monde, eh bien, qui sont aveuglés? Ils disent deux choses. Que l'Éternel montre sa gloire. Et puis, bizarrement, que nous voyons votre joie. Et il est rajouté, mais ils seront confondus. Les gens veulent voir. Ah, tu dis que tu es chrétien. Ben écoute, hein, en apparence, ça se voit pas trop. Hein. Tu es le premier à dire des gros mots. Tu es le premier à bien te plaindre. Tu es le premier à faire ceci, cela. Vous savez, les gens ne sont pas dupes. Les gens du monde, ils sont dans les ténèbres. Et quand quelqu'un véhicule la lumière, ne vous inquiétez pas, ils le verront. Ils le verront d'une manière ou d'une autre. Peut-être même quelquefois sans parole. Sans parole. Et c'est alors que eh bien, les gens vont commencer à remarquer chez vous quelque chose de différent. Tiens, toi, c'est bizarre, tu es toujours joyeux, toi, mais c'est pourquoi? Et là, vous voyez, allez, j'ai envie de dire une porte entrouverte pour parler de Jésus. Une porte entrouverte pour pouvoir parler de celui qui change les vies, qui transforme les vies. Les gens sont fatigués d'entendre de la religion. Les gens sont déçus de l'homme, mais ils ne pourront jamais être déçus de celui qui a changé, transformé nos vies. Parlons de Jésus. Parlons-leur de Jésus. Et ça peut eh bien, se faire eh bien, que par cette joie qui nous anime. Dans mon ancien travail, et là aussi je l'ai déjà partagé, mon ancien travail séculier, j'étais dans un bureau d'études. Il y a mon patron qui, à un moment donné, m'a avoué qu'à chaque fois qu'il passait dans l'agence de Toulouse, à l'époque j'étais sur Toulouse, le siège était sur Marseille d'ailleurs, et quand il venait sur l'agence de Toulouse, là où je me trouvais, eh bien, il était interpellé. Il voyait qu'il y avait quelque chose qui était différent sur mon visage par rapport aux autres. Mais il ne me l'avait jamais avoué jusqu'à un moment donné où eh bien, on a eu cette occasion de pouvoir partager. Et ça m'a permis de lui parler du Seigneur. Mon patron, je lui ai même accordé la Bible parce que le Saint-Esprit m'a poussé à pouvoir lui offrir. Et vous auriez vu cette joie sur le visage. Enfin, on était à ce moment-là au téléphone, je lui avais remis la Bible, et puis entre-temps, donc il est rentré sur Marseille, et après, quand il a ouvert le cadeau, il m'a rappelé, et on sentait cette joie. Il dit, vous ne pouvez pas savoir comment vous me faites plaisir. Depuis un certain temps, je cherchais une Bible, mais je n'en trouvais pas. Et entre-temps, le Saint-Esprit m'a poussé à lui offrir la Bible. Vous savez, aujourd'hui, cet homme, il est mort. Et en tant que PDG, véritablement, je peux témoigner que c'était un bon patron. Mais ce qui me réjouit davantage, c'est de savoir que cet homme, il est mort avec le Seigneur. Alors qu'il était sur son lit d'hôpital, il y avait un évangéliste, comme par hasard, certains diraient, eh bien, qui passait dans sa chambre et qui lui parlait du Seigneur. Et je suis sûr que cet homme a fait la paix avec Dieu et que je le retrouverai dans le ciel de gloire. Frères et sœurs, témoignons de Jésus. Parlons partout où Dieu nous place, nous sommes appelés à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur, il attend, il compte sur chacun d'entre nous pour que nous puissions rayonner pleinement de sa joie. Vous savez, lorsque nous parlons, nous témoignons de Jésus, c'est un message d'espoir que nous annonçons aux gens, mais c'est aussi un message de joie. Et partout où nous parlons de Jésus, vous allez voir, la joie va se véhiculer, va se propager dans les cœurs. C'est un peu comme eh bien, les anges, vous savez, quand les anges sont venus avertir la venue de Jésus au berger, regardez ce qu'il est dit, Luc chapitre 2, verset 10. Luc chapitre 2, verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Frères et sœurs, que Dieu nous fasse la grâce d'être remplis eh bien, du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est capable de nous inonder, alléluia, de la joie divine, la joie qui vient d'en haut. Regardez encore ce passage, je voudrais vraiment vous bénir par des versets. Ésaïe chapitre 61, du verset 1 jusqu'au verset 3. Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner quoi? Un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est pour cela qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, pour que nous soyons porteurs de cette huile de joie.
Et là où il y a la mort, là où il y a l'odeur de la mort, nous puissions apporter la joie de vivre. Alléluia, de connaître le Seigneur. Que nous puissions bien communiquer cette huile de joie autour de nous, afin d'apporter la consolation que les gens ont besoin, frères et sœurs. Oui, que le Seigneur nous remplisse de sa joie et que cette joie puisse témoigner de qui est Jésus-Christ. Que cette joie puisse, sur notre visage, témoigner, peut-être sans parole, auprès de ces personnes qui sont peut-être tristes et abattues. Que dire en conclusion ? La joie de l'Éternel est plus qu'un sentiment, frères et sœurs. C'est une force surnaturelle qui nous soutient dans les épreuves. Plus qu'un sentiment, la joie de l'Éternel, c'est aussi un témoignage puissant pour attirer les cœurs à Jésus-Christ. Et je termine en disant que cette joie divine nous accompagnera jusque dans l'éternité. Lorsque nous fermerons nos yeux ici-bas sur cette terre, c'est pour les ouvrir et entendre le Seigneur Jésus-Christ nous dire lui-même, Matthieu chapitre 25 et le verset 21, que va-t-il nous dire ? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, alors je te confierai beaucoup. Et il rajoute, entre dans la joie de ton maître. Frères et sœurs, ma prière, c'est que nous puissions pleinement nous réjouir de notre salut. Que nous puissions libérer cette joie qui a déjà été semée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que nous puissions la manifester. Et ne laissons pas peut-être la tristesse, les problèmes venir étouffer cette joie, mais libérons-la pleinement. Et peut-être si d'aventure quelqu'un aussi avait perdu cette joie, ce n'est pas une accusation, ça peut arriver. Peut-être par une épreuve, peut-être par un deuil, peut-être aussi par un péché. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons revenir à Christ et dire comme David, Seigneur, redonne-moi la joie de ton salut. Et si vous le demandez de tout votre cœur, si vous vous tournez vers Dieu, vous serez rayonnant de joie tout à nouveau et Dieu vous fera grâce. Juste un dernier verset avant que nous prions, Romains chapitre 15 et le verset 13. Et c'est une prière que je vais adresser à toute l'église d'Istres, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen et amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci encore pour ce que tu nous rappelles ce matin. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, tu n'es pas seulement qu'un Dieu saint, un Dieu rempli d'amour, un Dieu de paix. Tu es aussi un Dieu de joie. Seigneur Père mon Dieu, et en ta présence, il y a d'abondance de joie. Tu nous as rappelé ce matin, Seigneur Père mon Dieu, que la joie du salut est, Seigneur, quelque chose de merveilleux et que nous avons besoin encore, Seigneur Père mon Dieu, de nous réjouir. Non pas que les démons nous soient soumis, comme dit la parole, comme dit Jésus lui-même, mais que, Seigneur mon Dieu, nous puissions nous réjouir de ce que notre nom soit inscrit dans ton livre de vie. Seigneur Père mon Dieu, tu nous as aussi rappelé que la joie de l'Éternel sera une force certaine, un rempart, un rocher, lorsque nous devons traverser des moments difficiles. Car nous savons, Seigneur, qu'au final, Seigneur, nous sortirons plus que vainqueurs. Dans tous les cas, nous sortirons victorieux avec toi. Et puis enfin, tu nous rappelles que la joie que tu places dans nos cœurs, qui est débordante, qui doit se manifester aussi sur nos visages, est un puissant moyen de pouvoir parler de ton amour, de ta miséricorde. Seigneur, sers-toi de nous. Que nous soyons ce sel avec cette saveur, que nous soyons cette lumière qui éclaire le monde, enténébré, endeuillé, attristé, et que la joie puisse être notre partage. Et je te prie, si quelqu'un avait perdu cette joie, fais grâce. Seigneur mon Dieu, ranime cette joie dans les cœurs. Donne-nous à être joyeux. Nous avons toutes les raisons du monde pour nous réjouir. Car Seigneur Père mon Dieu, plus nous avançons, plus Seigneur Père mon Dieu, notre chemin est lumineux et rayonnant. Fais-nous grâce et aide-nous à comprendre ces choses. Père, nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit Amen, amen.